Yo l'équipe, déjà c'est la première fois que j'utilise ce micro-cravate. Il paraît qu'il est très sensible, donc j'espère que je ne crie pas dans vos oreilles. Si c'est le cas, veuillez m'en excuser. Ensuite, si vous avez regardé une de mes anciennes vidéos, donc je sais pas si c'est la dernière ou celle d'avant ou celle d'encore avant, je sais pas, je vous la mettrai là, où je teste vos activités de confinement, on avait fait un pari que si le confinement était prolongé, j'achetais une machine à coudre pour apprendre à coudre et donc m'occuper pendant ce confinement. C'est chose faite. J'ai reçu ma machine à coudre tout à l'heure, genre vraiment. Elle est arrivée avec une semaine d'avance, donc Amazon est avec moi. On va la déballer ensemble et aujourd'hui, je vais essayer de la prendre en main et filmer tout ça. Aujourd'hui, vous attendez clairement pas à des grandes créations. Vous allez juste me voir galérer, essayer de prendre en main une machine à coudre. Et je pense que quand je commencerai à créer des vrais trucs, je vais faire une série sur IGTV où je vous montrerai comment je crée certaines choses, etc. Mais déjà, vais-je y arriver? Est-ce que ça va me saouler au bout de 2 semaines? Peut-être. Pour ceux qui voudraient se lancer dans la couture, j'ai fait pas mal de recherches sur les réseaux pour savoir laquelle prendre en premier et on me conseillait vachement la Silvercrest de chez Lidl. Et sinon, c'était la Singer initiale, comme ça, qui est une machine mécanique. Il paraît que c'est un peu plus dur à prendre en main que les machines électroniques, mais les machines électroniques, ça coûte vachement plus cher. Je vous mettrai le lien Amazon direct en barre d'infos, je pense. On va commencer par les accessoires. J'ai aussi en même temps acheté une boîte d'accessoires de la même marque qui est par là-bas. Voilà, avec plein de fils, un mètre ruban, des ciseaux et tout. Oh, c'est dans une petite trousse toute mignonne. On adore. Du coup, là-dedans, j'ai des crayons à papier, un truc pour planter les épingles, très pratique. Une mini règle, des ciseaux de couture, et ça, qu'est-ce que c'est? Je sais pas. 2 fils noir et blanc classiques, et ça, c'est quoi? Des aiguilles, oui, c'est utile, hein, pour coudre, après tout. Ensuite, là-dedans, on a, je suppose, la notice. Tout à fait. On a un autre truc avec plein d'accessoires, dont je ne connais pas encore l'utilité. Une petite couverture pour la machine. J'ai vraiment 0 muscle. Ah, ça y est. C'est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Du coup, là-dedans, il y a la pédale et la prise. Et là, il y a la machine. Du coup, je vais décaler un espace dans ma chambre, m'installer et on va s'y mettre. Donc finalement... Alors oui, je viens d'acheter un micro et je ne sais pas par quelle magie, par quel maléfice, il n'a pas fonctionné. Donc à partir de là, il n'y a plus de micro. Peut-être la prochaine fois, j'arriverai à me servir d'un micro. Je suis à ma table où d'habitude je me maquille. J'ai ici mon petit kit, j'ai ici mon ordi pour pouvoir mettre des vidéos YouTube de tutos. Donc je suis désolée, je vais pas trop vous regarder parce que je vais être vachement concentrée là. J'espère que vous verrez au mieux ce que je fais. Ça va être quelque chose. Hop, j'ai branché, ça s'allume, c'est déjà un bon point. Objectif d'aujourd'hui, réussir à mettre du fil là-dedans. Je découvre, ici on peut ouvrir un truc. Oh, que j'ai l'air d'une couturière comme ça. Étape 1, préparer. Les canettes, c'est un petit truc sur lequel tu enroules ton fil et tu viens le mettre genre en bas de l'aiguille parce que tu as un fil qui arrive d'en haut et un fil qui arrive d'en bas. Mais il y a tout un truc en fait pour pouvoir enrouler la canette, enfin le fil autour de la canette, tu le fais pas à la main, il y a tout un mécanisme. Bon, déjà j'essaye de trouver le bout du fil, je trouve pas. Mais wesh, je trouve pas le bout du fil. Mais c'est pas possible. Ça c'est pas possible. C'est pas possible. Attendez, il y a un bout que j'ai pas là. J'ai mis ma bobine à l'envers déjà. Ça commence bien. Ce qui est en sens même. On fait quelques tours. L'axe du défiloir, donc c'est un peu technique, c'est tout simplement une petite molette de rotation sans que ça clique, donc c'est bon. Et deuxième clic, très important celui-ci, c'est de tirer cet axe et de le ramener au maximum. Ok, je vais appuyer pour la première fois sur la pédale, les amis. Ah, ça s'est emmêlé. Oh là 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 là. J'essaye de comprendre ce qui s'est passé. On recommence. Mais pareil, oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, toi, t'as rien à faire ici. On va y arriver. Du coup, c'est ça que j'essaye de faire. Genre juste si j'appuie un petit peu, ça remplit ici. Et en gros, parfois, ça passe dessous là. Et non, c'est pas ce qu'on veut. Bon, première étape les gars, c'est bon. Donc là, il faut que je rentre mon bout de fil là, dans l'aiguille. Oh, oui, oui, Inès est dans la place.
la machine est terminée. De cette manière, vous pouvez commencer. J'ai un problème. Non, ça ne fait pas ce que ça fait chez elle là. Pourquoi? Non. Du coup, j'ai réussi à mettre le fil correctement, enfin les fils correctement à la machine. Là, on peut commencer à coudre. Donc, vas-y, je vais essayer de faire des petits points à la con. Donc, voilà. Je vais voir comment ça marche. Comment on fait? Comment on passe? Mais ça, c'est très bas. C'est pas normal. Non. Non. C'est bon. Mais là, mon tissu, il bouge pas en fait sous la machine. Donc, comment je... J'ai fait un truc, je voulais pas du tout faire ça. Genre, j'ai enlevé ça. Non, c'est pas ça. Comment on remet? Oui. Oh. Chaque mouvement est un stress. Je vais essayer. Ça va pas du tout. C'est une couture. Voilà, il y a un petit fil noir juste ici. J'ai tout plein de fils qui sont emmêlés, je ne sais pas pourquoi. J'ai besoin d'un Kinder Pingui pour me détendre. Ça se passe très mal là. Hein. Comment j'ai fait ça? Je cherche des tutos là parce que ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Ok, bon déjà j'avais tout faux, genre je tirais comme une malade sur le fil, enfin sur le tissu, alors que normalement ça avance tout seul. On s'en fout pour l'instant de coudre droit, pour l'instant on va juste essayer de coudre. Il faut juste que je le tende, normalement. Eh ben, il n'y a pas de normalement. Ça va pas du tout. Putain, mais maintenant tout est rebloqué, c'est top. Ici, je baisse ça. Et on va appuyer tranquillement sur la pédale et juste guider. Voilà. Je vous ai changé d'angle, on va continuer à coudre aujourd'hui, on est le lendemain, j'ai mon café, j'ai du tissu partout. Genre vous verrez ma chambre, c'est un bordel sans nom. Vraiment, il y en a partout. Je n'en peux plus. Enfin bref, hier soir j'ai continué de m'entraîner et ça a fini par à peu près donner quelque chose. Genre j'arrive à coudre à peu près droit pour ce qui est des points droits tout simples. Donc là je vais continuer de m'entraîner sur tissu un petit peu. Puis après si ça marche j'essaierai de faire une première retouche sur un truc. J'ai encore un petit souci sur le point d'ouverture et de fermeture. Donc on va continuer d'essayer ça. On va réessayer un coup. Et si ça marche, vas-y, je tente sur un pantalon. On y va. La folie. Coco Chanel n'a qu'à bien se tenir. On va essayer. J'ai du fil noir, j'ai un pantalon noir, bon, que je mets plus trop. Donc si je rate, c'est pas trop grave. Il y a un trou au cul, quoi. Genre, en vrai, ce pantalon, il me fait un bon boule. Donc franchement, si je le rate, c'est pas grave, mais j'aimerais bien retrouver ce pantalon. Ah, c'est un truc un peu plus épais, donc je crois qu'il faut que je baisse la tension. En termes de distance de point, on est sur un truc moyen. Il me faut du café. On va y aller tout doucement. Je crois que c'est bon les gars. Oh, attendez, trop de pression. Que de derrière ça a fonctionné. Oh, putain ouais. Je crois que j'ai un recoudre mon premier pantalon. Genre je tire, plus de trou nulle part. Oh là là. Bon à l'intérieur c'est un peu plus le bordel hein. Bah trop fière. Là je pourrais pleurer là. Mais trop hâte de remettre ce pantalon du coup là. Là j'ai envie de me lancer dans 1000 trucs, ça y est c'est bon, j'ai la confiance. Genre j'ai un pantalon rouge que j'aime d'amour, que j'ai essayé de rafistoler je sais pas combien de fois là avec du fil blanc dégueulasse. Pareil, c'est un pantalon qui me fait des fesses, genre mama, tu vois. J'avais essayé plein de techniques qu'on voyait sur 5 Minute Craft et tout là. Là, c'est un peu plus technique parce qu'il faut que je change la couleur de ma bobine. J'avais commencé avec du fil noir, il faut que je passe en fil rouge. Vous allez voir, quand je me concentre, je fais des trucs bizarres avec ma bouche.
Tout ça pour pouvoir réparer un pantalon Zara qui coûte 39,99 là. Là, ça c'est du coup mon repère pour coudre droit. Tout doucement. Le trou était où, à votre avis? Eh ben, vous ne savez pas. Le premier pantalon, du coup, qu'il fallait réparer, genre juste ici, juste là. Et on voit rien. Là, il n'y a pas de trou alors qu'il était énorme. Le test ultime, je le suis en soirée et que je décide de descendre. Le deuxième pantalon. Et le trou, il était juste là. Genre vraiment sous la fermeture éclair. Genre de là à là. Même test que tout à l'heure. Aïe, j'ai pris ma poubelle. Du coup, là, je vais faire une pause tranquille. Et cet après-midi, je vais essayer de faire un plus gros projet. J'ai du coup cette robe. Donc, je vais essayer d'en faire un ensemble, genre coupé par là. Faire un haut court et une jupe. J'étais beaucoup trop concentrée à ce moment-là pour expliquer. Du coup, je vous le fais en voix off. Enfin, en tout cas, j'ai coupé la robe en 2 morceaux. Donc, à la hauteur que je pensais être la bonne pour le haut surtout. Ensuite, j'ai essayé la jupe à l'envers sur moi et comme vous pouvez le voir, la taille est beaucoup trop grande. En plus, j'ai une taille particulièrement fine par rapport au reste de mon corps, donc bref. J'ai mis des épingles à l'endroit où il fallait que je mette une couture pour pouvoir resserrer à la bonne taille, comme vous pouvez le voir. J'ai vérifié que j'arrivais encore à l'enlever et tout, serrer à cette hauteur. Et ensuite, j'ai cousu à cet endroit-là. Et j'ai aussi fait un ourlet sur le bas du t-shirt et sur le haut de la jupe pour pas qu'on voit la partie coupée, quoi, et que ce soit bien droit. Voilà, globalement c'était pas hyper compliqué à part la partie que je suis en train de faire là pour retailler la jupe vu que c'était pas une couture droite, c'était un peu en biais. Voilà, mais sinon je suis plutôt fière du résultat. Alors il y a des petits défauts, forcément c'était mon premier projet. Je vous ai mis une photo sur Instagram de toute la tenue et tout, mais je trouve qu'elle rend sympa, franchement, elle rend sympa. Voilà. Genre j'étais tellement fatiguée après avoir cousu toute la journée, pendant 2 jours même, que j'ai oublié de faire une fin de vidéo. En tout cas, c'était hyper cool. J'ai trop hâte de continuer à coudre. Pour les prochaines créations, je partagerai sur IGTV. Et là, ce sera des trucs, j'espère, beaucoup plus aboutis que des petits tests comme ça. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous êtes couturière, criez pas trop sur moi s'il vous plaît. Et on se donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.